Et le tout. Le jour là avec combien? Non, ça, le tout, quand on avait acheté, quand on a fait les achats pour la maison, avec tout ce qu'on a acheté, c'est là-bas, on s'est retrouvé à $700. Voilà, voilà. Vous voyez combien de fois c'est aussi une chose. On va maintenant pour se ravitailler. Le ravitaillement mensuel. Ce n'est même pas mensuel comme ça parce que on a le jour de fête, on est allé encore faire des achats et c'est qu'on sort. Mais tenez-vous bien. Le jour là, c'est là. Sur le chat là, j'ai envoyé les choses en même temps à ma famille. Vous voyez les trucs de 500 000 de nos francs. Hein? Et combien? Sur le chariot, on va combien? À part le riz, le petit sac de 10 kilos, non? Je pense que c'est 10 kilos. 10 kilos. Que je vois là-bas, le reste là, tu ne comprends. Non, franchement, la vie d'ici. Donc vraiment, je profite vraiment de donner des conseils à nos frères qui sont là-bas. Hein. Nos enfants ou bien nos frères qui sont ici là. Si vous voyez leur souffrance, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Franchement, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Moi-même, 3 jours que j'ai travaillé là. Je sais pas, hein. Je cherchais le boulot, mais le boulot là est sorti de mes narines. Je suis revenu, mais ce samedi, maintenant que je suis sorti, hein, je suis complètement abattu, très abattu. Il faut toujours se maintenir debout pendant 8 heures. Seulement, on défarque seulement 30 minutes de 8 heures. Donc, se maintenir debout. Vous voyez, nous qui avons déjà pris le poids et l'âge, ça c'est un peu difficile. Dans l'Amérique, normalement, l'Amérique est faite pour les jeunes. Les jeunes. Mais pas que ça ne soit pas aussi trop. C'est-à-dire ceux qui sont dans la quarantaine, là, je ne les conseille pas. Les vingtaines, bon, ils sont encore solides. Nous, on a déjà les reins cambrés. Comment on peut faire? Et puis, combien? Moyennant combien dans tout ça? Moyennant combien? Hein? Non, en tout cas, on va parler de ça plus quand on va venir. On va parler dans le détail des taxes et tout quand on va commencer à parler des choses. Moi-même, ça coûte de quelque chose. Sinon, je devais repousser le chemin. Franchement. Il dit ici rentrer, il va dire que. On va dire quoi? Je vais visiter ou bien je vais faire quoi? Hein? Maintenant, j'ai 10 ans. On m'a donné 10 ans. Bon, maintenant, je vais partir là. Ça va servir à quoi? Non, sinon. C'est bien, c'est bien. D'une part, c'est bon. Au moins, au moins, j'ai puisé beaucoup de choses ici quand même. Même si je rentre aujourd'hui là, je serai différent au moins c'est-à-dire de ce que j'étais au pays. Oui. Je serai différent de ce que j'étais au pays. Je pense qu'il y a un truc que le papa a appris qui est difficile ou quoi que ce soit, c'est que ici, peu importe ton âge, comment on va dire ça? Ton âge, l'âge, on ne regarde pas ton âge en fait. Quand tu es dans tout ce que tu fais. Moi, là où le restaurant dans lequel je travaille, j'étais avec un jeune. Mon enfant. Mon enfant. Mais, franchement, c'est un homme. Il est très poli. C'est-à-dire, il me presse. Non, de vite faire. Je suis là. Quand il m'a dit, moi-même à mon âge maintenant comme ça, j'ai travaillé, aller à la retraite. Et je viens, mon enfant maintenant j'étais un peu frustré. Et entre-temps, j'étais obligé de lui dire, mon frère, c'est comme l'impression que tu n'étais pas bien réveillé aujourd'hui. Il dit, comment ça? Je lui dis, non, mais tu es un peu dur aujourd'hui. Il me dit, dur? Oh, papa. Et il m'a appelé papa. Bon, c'est un noir, il est haïtien. Franchement, il est humain. Ça, je le jette de fleurs. C'est un bon gars. Il est très gentil. Et il dit, oh, comment? Je lui dis, non, mais écoute, n'oublie pas que l'âge a aussi l'âge. Tu me presses de faire chose. Je ne fais que 3 jours de service. Bon, il faut aller, moi aussi, je dois faire les choses délicatement pour éviter peut-être de tomber dans des erreurs. Et de 2, il faut voir mon âge. J'ai 59 ans. Je dis, toi, tu as quel âge? Il me dit, il a 37 ans. Voilà, tu es mon enfant. Oh là, franchement, quand je lui ai dit ça, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, il demande mon consentement. Je dis, non, tu n'es pas appelé à rester avec moi éternellement. Alors, si tu me fais comme ça, le jour que je serai peut-être avec quelqu'un d'autre qui n'a pas la compréhension. Qui n'a pas la compréhension, donc ça serait difficile. Mais vraiment, donc ici, la peu importe ton âge, tu peux pousser ta barbe blanche là. On ne te regarde pas, hein. On te tu es venu pour tu cherches l'argent, c'est l'argent. On s'en fout de ce que tu as chez toi. Oh, ils savent que tu es vieux, mais la preuve, le monsieur même qui fait l'entretien là-bas, dans le restaurant là, il a 79 ans.
Il est de Panama. Un ancien militaire. Un ancien de 79 ans, il est né en 49. Il m'a approché, je suis là. Puis lui, il va le matin. Lui, il va déjà à 5 heures, il est là-bas. Donc, il entretient tout. Et il repart à 10 heures. Et le jour-là, quand il m'a vu, la première fois qu'on s'est vu, il a commencé par parler l'anglais. J'ai dit non, je ne comprends pas l'anglais. Bon, les 1-2, quand même que je tapais. How old are you? 59 years old. Ah bon? Et, me, 77. Il me montre sa carte. 49, il est en train de travailler. Oh, chez nous, là. Il cherche quoi? Vous voyez? Et puis, il est solide. Et là, il m'a aussi inculqué quelque chose que moi aussi, je vais vous inculquer. Arrêtez de fumer. Il me dit son secret, c'est qu'il ne fume pas, il ne boit pas. Donc, c'est ça. Il est très solide. Hein. Ce que je vous dis là, si vous le voyez, si vous n'allez pas penser, il est très solide. Très solide. Wow. Et puis, il fut un ancien militaire. Vous voyez? Chez eux, au Panama. Vous voyez? Donc, arrêtons de boire si nous voulons vraiment conserver notre force. Arrêtons aussi de fumer. Boire et fumer, là, c'est petit déjeuner de certaines personnes. Ils ne vont pas aimer. Hein. Donc, mais ils ne vont pas aimer, mais c'est un conseil. Le problème, c'est que plus tard, ça va le rattraper. Voilà. Et celui qui veut vivre longtemps n'a qu'à arrêter ça. Et puis aussi quand tu vas dans les stores, les gens sont accueillants, tu vois, tu peux toucher tout ce que tu veux, t'asseoir, genre, faire ce que tu veux, quoi, jusqu'à ce que... Si c'est à Lomé, tu vois les meubles, tu vas t'asseoir, les meubles qu'on vend, ou bien tu vas... Tu vois, mais ici, tu es fatigué, tu t'assieds, hein, et après tu te relèves et partir, mais pourtant c'est en vente. Vous voyez, non, ils sont, franchement, les Américains, leur culture m'intéresse. On se dit vérité, c'est bon. D'une part, c'est bon. Ils sont humains, c'est-à-dire, ils s'en fichent pas mal de ce que nous pensons. Ils s'en fichent. Ils sont très bien. Oh, mais si c'est le jour que tu es assis, je dis, mais on voit, et puis tu me dis, non, qu'il n'y a pas de... Je dis, ah, si c'est au Togo, oui, mais ça n'en a... Si on appelé, si t'es radio, hein, si tu veux pas acheter, il faut partir. Tu vois? Ne viens pas me gâter. Il y a vraiment une grande différence de culture dans la manière d'approcher les gens, dans la manière de traiter les gens. Et maintenant, comme tu dis, ça fait déjà maintenant 2 mois, qu'est-ce que tu fais pour apprendre l'anglais? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton anglais? Je vais à l'école, non. Mais là, à l'école là-bas aussi, voilà. C'est un autre problème. On dit d'aller à l'école. Je me rappelle bien, tellement j'ai pris mon petit, il y a un répétiteur, il y a quelqu'un qui est en train de répéter mon petit de 10 ans qui fait le CM1, je lui paye 10 000 francs par mois. Mais ici, je vais pour apprendre l'anglais, on me dit 25 $ en une heure de temps. Et puis en dispensant l'enseignant, en dispensant les cours, il a toujours le regard dans sa montre. Hein. Il ne pime, et pas, c'est fini, 25 $. Qu'est-ce qu'on peut piger? Dites-moi, mes amis, en une heure de temps, l'anglais, qu'est-ce qu'on peut piger? Vous voyez? C'est difficile. Hein? Mais moi, je vais le faire. Il aura beaucoup d'argent. Yeah. Il aura beaucoup d'argent. C'est aussi son temps qu'il dispense pour donner le cours. Or, c'est important parce que sans l'anglais, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. L'anglais ici, c'est... Au fait, aux États-Unis, si tu veux un bon poste, peu importe tes qualifications, si la langue, le niveau de langue n'y est pas, ça va être difficile. Et il est important d'être humble. Quand vous venez ici, oubliez votre passé, oubliez que, oh, je suis dans votre pays. On s'en fout de qui vous êtes dans votre pays. Quand vous arrivez ici, c'est la réalité du terrain qui compte. Et on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Il faut se faire petit pour avoir le foin, non? Il faut se faire l'âne. Il faut se faire l'âne pour trouver le foin. Et ça résume parfaitement le style de vie aux États-Unis. Si tu veux faire le gonfler, le monsieur ne me dit rien, bien, on garde, tu vas lire tu vas lire parce que personne ne va vouloir t'aider. Tu vas taper le poteau. Personne ne va vouloir passer du temps avec toi. On va dire, ah, tu veux montrer que tu connais, non? Ok, on va te débrouille-toi. Débrouille-toi. Et comme on dit souvent, on a besoin de plus petit que soi. Dans ce pays, c'est un pays où tu ne peux pas t'en sortir si tu es solitaire. Tu as besoin de quelqu'un d'autre, soit de la communauté, soit des gens. En tout cas,
rapproche-toi de bonnes personnes parce que tout seul, on n'aboutit à rien. Donc, yeah, sinon, à part ça, est-ce que quand tu te revois aujourd'hui, tu vois de toi de 2 mois au début quand tu viens d'arriver, est-ce que tu penses qu'il y a du progrès? Est-ce que tu es satisfait du progrès que... Bon, au fait, le progrès, oui, bon, il est là. Il est un peu sensible. Le progrès y est. Parce que bon, j'ai un peu amélioré mon anglais. Mais sauf que mon problème, c'est quoi? C'est parce qu'il parle trop rapidement, de sorte que je perds le fil. Bon, donc s'il va au moins doucement, bon, peut-être je vais au moins, je peux au moins piquer certains mots et voir le contexte dans lequel nous sommes pour trouver. Mais maintenant, pour le répondre, c'est là où le problème se pose. Ça va venir. Espérons. Ça va venir. Le plus dur, c'est quand tu vois que, ici aussi, c'est un truc, quand tu parles à quelqu'un, tu vois que la personne parle rapidement, tu lui dis, hey, please, can you slow down, please? You know, my English is not good. Quand tu leur dis ça, ils comprennent que, tu viens d'arriver, ben ton anglais n'est pas bon, ils vont essayer de ralentir. S'ils ne peuvent pas parler, ils peuvent peut-être demander à avoir un interprète ou bien avoir quelqu'un d'autre qui va te parler, te dire ce qu'il dit, mais de manière plus posée. Mais sachez que ici, si tu te tais, on ne saura jamais qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il faut être en mesure aussi de dire qu'est-ce qui ne va pas ou bien d'expliquer. Même si c'est avec les gestes, même si l'anglais n'est pas bon, il faut jongler, ils vont comprendre. Avec les gestes et puis avec certains trucs là, ça va aller. En tout cas, quel est ton dernier mot à l'endroit à ton âge, 59 ans, tu viens d'arriver, mais que tu recommences une nouvelle vie. Je sais qu'au début, tu disais que bon, le pays n'est pas fait pour les gens adultes, mais imagine, ils se sont déjà retrouvés ici, bien, ils n'ont pas le choix. Comme ce fut mon cas. Qu'est-ce que je dois dire? Là, ce que je vais dire, c'est normal. On ne peut pas aussi perdre cette opportunité peut-être de venir ici. Là, si je dis ça, c'est comme si je suis en train peut-être de bloquer ceux qui ont l'intention d'arriver, ceux qui sont dans la cinquantaine et qui ont envie d'arriver. Bon, mais seulement c'est que une fois arrivé, il faut se faire l'âme. Si tu veux vraiment chercher quelque chose et ramener chez toi, qui est tenu, t'aligner sur leur mode de vie. Et déjà, il faut commencer par apprendre l'anglais. Ça, c'est obligé. Ça, c'est incontournable. Même si vous ne voulez rien faire, juste l'anglais, ça seul, ça va au moins, ça va vous aider pour le début parce que c'est incontournable. Est-ce que vous le veuillez ou pas, vous allez parler. C'est l'anglais. Il faut chercher vraiment à commencer par apprendre l'anglais et puis arriver. Mais bon, sinon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je pense que ce n'est que le début. Je ne vais pas perdre l'espoir. Je sais que les objectifs que je me suis assigné avant d'arriver ici, je vais y parvenir par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour aussi la motivation. De toute façon, de temps en temps, on va toujours faire ces vidéos-là pour faire l'assessment de l'avancement des choses. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit, mettez-les en commentaire. Si vous voulez que papa parle de quelque chose de particulier, de on ne finit pas d'apprendre. Hein. Peut-être ceux qui ont envie d'arriver ici, là, même s'ils sont jeunes, ils n'ont qu'à s'inscrire dans des centres de formation d'anglais. C'est très important, franchement. Même j'ai regretté. Si je savais, je devais le faire. Je devais le faire. Le temps, bon, je savais. C'est depuis que tu as commencé les choses, je savais que je devais arriver. Au moins, je devais peut-être... je devais apprendre quelque chose avant d'arriver. Là, au moins, ça devait me soulager un peu. Oh, parlant d'apprendre quelque chose avant-hier, la coupe là, c'est papa qui m'a fait la coupe. Hein. C'est lui qui m'a coupé les cheveux. Ça chauffe ici. Ça chauffe ici. Je suis devenu coiffeur. Si vous venez, dis-leur, il est important d'apprendre un métier. Si vous pouvez apprendre un métier avant d'arriver. Même la coiffure là, si je savais même, je devais apprendre la coiffure. Je devais gagner beaucoup d'argent. Sincèrement. Il n'y a pas de sous-métier. Ce que nous banalisons au pays là, vous n'allez pas comprendre que moi, comme ça, on me dit que j'apprends à faire la cuisine. C'est pour aller préparer à qui? Hein? Tu vois, or chez nous, c'est ce que nous disons que ce sont les travaux réservés aux femmes. Ici, il n'y a pas de travail de femmes, il n'y a pas de travail d'hommes. Ici, c'est égalité des sexes et genre. On est tous égaux. Ce que femme fait, homme fait. Ce que homme fait, femme fait. C'est ça, sinon... Donc, apprenez un travail, que ce soit un métier, que ce soit la coiffure. La coiffure est bonne parce que si vous êtes un bon coiffeur, au moins pour le début, vous commencez à coiffer les gens dans le coin, le quartier en attendant.
Ou bien si vous êtes une femme, apprenez à faire les tresses. Les tresses, c'est quelque chose que les gens aiment. Donc, si vous savez faire les tresses et que vous êtes bien dans ce que vous faites, vous aurez des clients. Si vous êtes plombier, ou bien peu importe, quelque chose de mécanicien. Like, il n'y a pas de ce métier. Parce que quand tu arrives, on te pose la première question, qu'est-ce que tu sais faire dans un premier temps? C'est la première question. Tu sais faire quoi? Moi, j'ai tiré les armes. Mais on ne peut pas me recruter, puisque mon âge aussi a débordé. Si c'est qu'au moins j'étais dans les trentaines, je devais peut-être me faire incorporer dans l'armée, mais aussi avec des difficultés. L'anglais aussi. L'anglais aussi est là-bas. En fait, partout l'anglais là. Donc, les métiers là, il faut les apprendre. Ne négligez rien. Si vous pensez que vous avez un talent pour quelque chose, apprenez-le. Arrivez ici, vous pouvez soit approfondir, mais en attendant, au début, vous pouvez faire gauche à droite pour avoir c'est beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup d'argent. Ici, c'est eux qui font l'argent. Les gens qui font, on les appelle les blue collar. C'est eux qui font l'argent parce qu'ils sont incontournables. Imagine ton WC a des problèmes, tu dois appeler le plombier. Il va venir, il va faire son travail, il prend son argent, il part. Mais que lui va faire peut-être en une heure, ce que toi, tu fais en 3-4 heures parce que. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Apprenez commencez dès maintenant à apprendre un métier avant de venir. Quand vous viendrez, vous aurez quelque chose sous la main, ça serait vraiment un bon boost. En attendant, si ça prend du temps pour trouver un travail formel, vous pouvez commencer avec ça à jongler. Donc, en tout cas, merci à vous. Un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis et laissez-nous vos impressions. Et on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo avec M. Christian et Fabuleux Saint. On est ensemble. Au revoir.